À quelques centaines de mètres du vieux bassin de Honfleur, il existe un endroit où l'on quitte la Normandie sans quitter Honfleur. Bienvenue au Naturospace. Derrière cette porte, pas de cage, pas de vitre, juste une chaleur humide qui vous enveloppe, une lumière qui tombe du plafond et des centaines d'ailes colorées qui dansent autour de vous. Mais avant de plonger dans ce jardin, il faut remonter le fil d'une histoire qui commence loin d'ici, en Guyane. Tout part de Benoît D'Amico. Avec son frère Hervé, il monte un élevage de papillons en Guyane. De retour en métropole, il se met à distribuer des chrysalides pour d'autres cerfs. Une expérience à Vannes, et le voilà happé sur ce monde très particulier de la gestion des sites zoologiques. L'idée d'une serre à lui germe alors. Et puis un jour, une rencontre. Celle avec Daniel Saint-Jean, journaliste du Pays d'Auge, qui le met en contact avec le maire de Honfleur de l'époque, Michel Lamarre. Convaincu par ce projet, le maire lui propose un terrain à 400 mètres du port. 27 ans plus tard, le Naturospace est toujours là. En entrant, effet jungle surprenant. L'air est saturé d'humidité. Sur les troncs, des racines aériennes plongent directement depuis les branches. Aujourd'hui, ce sont environ 400 espèces de plantes exotiques qui composent ce jardin, choisi pour 3 raisons. La prestance des grands arbres, le nectar indispensable aux papillons et les plantes hôtes dont se nourrissent leurs chenilles. « 150 espèces de papillons se relaient ici au fil des saisons, avec 60 à 70 visibles en un instant. Un papillon ne vit que 3 à 4 semaines. Il faut donc sans cesse renouveler la population. Chaque semaine, 350 à 500 chrysalides arrivent de Guyane, où elles sont élevées avant d'éclore sous les yeux des visiteurs, chaque matin dans la nurserie du site. Les espèces viennent d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Sud, mais toutes ne peuvent pas cohabiter. Il faut des papillons au comportement compatible avec la vie en milieu fermé, capables de voler sans se piéger. C'est tout le bâtiment qui a été pensé autour de cette contrainte. Une lumière uniquement zénithale, un toit sans angle mort, aucun recoin où un papillon pourrait se retrouver coincé. En 2008, des oiseaux tropicaux rejoignent le jardin. Là encore, la sélection est stricte. Aucune espèce insectivore, pour ne pas menacer les papillons. Résultat, une cohabitation étonnamment paisible. Et des oiseaux si à l'aise avec les visiteurs qu'ils n'hésitent pas à frôler les jambes ou à voler tout près des têtes. Dans les bassins, des petites carpes sont présentes depuis l'ouverture du site. Ici, pas d'éclairage artificiel, seulement la lumière du jour, filtrée par la verrière. Une invitation à ralentir, à observer. Le Naturospace continue d'évoluer. Un nouvel espace de restauration est déjà en projet, avec une baie vitrée sans teint, et les visiteurs pourront ainsi observer la serre sans être vus. Au Naturospace, la pédagogie n'est jamais loin. Ils participent chaque année à la Journée de la Nature et s'engagent dans des programmes de conservation, notamment pour les attelles à tête rousse, ces singes d'Amérique centrale menacés. Alors la prochaine fois que vous passerez du côté de Honfleur, n'oubliez pas qu'une porte s'ouvre sur un tout autre voyage, celui d'un jardin tropical né d'une rencontre et devenu 27 ans plus tard un petit coin d'ailleurs au cœur de la Normandie. Le Naturospace est la preuve qu'il suffit parfois d'un peu d'audace et d'une belle rencontre pour faire éclore quelque chose d'unique.